actuellement et qui sont à la bagarre pour aller chercher ce maillot entre les deux hommes. Et je voulais juste repréciser, hein, tu as vu Alexis, la relance d'Ursubert au moment où on a quitté l'antenne, bing, il en met une couche. Ah non, mais il lâche rien quand même. Il sait qu'il faut gérer, mais voilà, je pense qu'il est encore très bien physiquement et que ça lui permet de toujours en remettre. Voilà, on est à quelques kilomètres de la ligne maintenant pour Ursubert, un plan superbe qui nous permet de voir à quel point eh bien, ça va être long pour certains d'accéder au sommet maintenant avec ces lacets. On voit le sommet bien sûr souvent de loin lorsqu'on est au pied. Alors c'est vrai que quand on a 20 km dans les jambes ça va, quand on en a 100 dans le dos tout est un petit peu plus compliqué jusqu'au bout, ne rien lâcher pour s'offrir une nouvelle MB Race, lui qu'il a déjà emporté par 2 fois sur cette MB Race. Ce serait avec la manière cette année, Alexis. Ah, je pense que ouais, là, il n'a pas été inquiété. Il a fait son bonhomme de chemin tout le long. Depuis le début, il est dans le groupe de tête. Et ensuite, il était tout seul. Non, il est le plus fort. Il n'y a pas de contestation possible aujourd'hui. Voilà, on va voir la suite. Si tout se goupille bien comme il l'a prévu. Mais ça semble jouable. Alors bon, plus je vois ces images, Alexis, plus j'ai une pensée pour tous les gars qui sont derrière, qui ont passé la barrière horaire et qui vont se trouver là. Alors il y a 2 barrières horaires supplémentaires cette année. Ça a été un petit peu délicat du côté des organisateurs, mais ils ont été obligés de le mettre en place puisqu'on le rappelle, hein, stratégiquement, il y avait 2 barrières horaires seulement. Il suffisait entre guillemets d'être bien à la seconde. Parfois il y a certains athlètes qui s'écroulaient sur la deuxième partie et ça pouvait être très compliqué, très long. Cette année il y a 2 barrières horaires supplémentaires. Ça va être compliqué, ça va être difficile, Alexis. Oui, bah là on parle des pilotes devant, mais derrière la course, leur objectif c'est de pouvoir rallier l'arrivée, et pour ça ils se jaugent en fonction des barrières horaires. Donc c'est à dire qu'on a des points de passage obligatoires sur le parcours à un certain horaire, et si on passe pas au bon horaire, et ben on est simplement hors course. Donc l'idée pour eux c'est vraiment de viser ces barrières horaires pour être sûr de passer et pour être sûr de rallier l'arrivée dans le temps imparti. Comme ça, voilà, ils gèrent leur temps comme ça. Effectivement, et des moments extrêmement difficiles hein, qu'on va vivre très certainement, voilà, qu'on est en train de vivre ici avec cette barrière horaire qui va se fermer un petit peu plus tard au cours de cette journée ici sur la zone des 70, et les pilotes à qui malheureusement on devra indiquer le finish à 70, qui ne pourront plus accéder à la version 140. C'est toujours un moment délicat, Alexis, parce qu'à 14h01 c'est plus 14h, une minute après le temps c'est plus le temps malheureusement. C'est ça, mais c'est la règle, hein. C'est comme quand on roule à 90 et que c'est limité à 90 et qu'on roule à 91 hein. Et bien voilà, et là on peut être pris par la patrouille. Voilà, Axel qui fait signe que ça va, qui passe devant. Ouais, je crois qu'avec la moto, voilà, ils se sont entendus pour qu'Axel passe devant. Ils relancent Axel, ils se sont entendus pour qu'il passe devant la moto. À ce moment, il reste encore un petit sommet. Là, il attaque la partie dure sur l'herbe. Et pour finir avec le portage. Là on voit Yuri à droite. Effectivement, Yuri qui est un petit peu plus haut, pas bien plus haut. Alors c'est vrai est-ce qu'Axel a les jambes pour aller le chercher? Tout va dépendre aussi de la capacité de Yuri à monter. Mais si vous vous souvenez des images d'ours tout à l'heure, regardez bien Yuri. Yuri qui est quand même le top 2 de ce qui se fait de mieux sur la MB Race. Et regardez comme c'est dur pour Yuri. Voilà, il est obligé de mettre pied à terre. Plus loin course tout à l'heure. Il me semble. Ouais, Ours avait grimpé jusqu'à cette seconde partie un peu plus loin dans l'herbe, notamment pour Ours. Là, Yuri a mis pied à terre plus tôt et le pas est plus court aussi. Ouais, exactement, c'est ça. On voit que c'est moins efficace. Mais bon, c'est. Axel peut faire un coup, Alexis, sur Yuri Ragnoli à ce moment-là. Il a l'air quand même aussi dans le dur, Axel. Hein. J'ai pas l'impression qu'il soit mieux que Yuri. Après voilà, tout dépend ce que joue Axel. Je pense qu'il a aucun intérêt d'aller chercher Yuri. Il faut mieux qu'il gère sa course et qu'il se focalise sur le titre de champion de France. Voilà, même si déjà il fait 3ème de la MB Race et en plus il gagne le titre de champion de France, ça sera déjà énorme. Et on est d'accord, il y a une gestion de course aussi par rapport à cette tunique tricolore. On vous le disait, 2 courses dans la course. C'est vrai que pour Axel, et il y a cette tunique à aller chercher parce que la bagarre est totalement ouverte. Pierre Billot qui était 2 minutes derrière Axel, ça veut dire que tout est possible sur la Ligue du Tricolore. Et comme tu le précisais, Alexis, il vaut peut-être mieux pour Axel se concentrer sur cette conquête du maillot tricolore. Et on voit la difficulté hein, sur ces derniers mètres, très humide comme parcours. On a l'habitude de dire nous un chantier. C'était un chantier cette MB Race, pourtant elle s'est déroulée sous le soleil hein. Vous le voyez, il y a certaines parties en bas qui sont totalement sèches, mais sur le haut ça n'a pas eu le temps de sécher bien sûr. Et les pilotes qui ont eu des conditions très grasses
Ours là, il doit commencer à y réfléchir quand même à une 3e victoire, Alexis. Ça doit lui trotter dans l'esprit. Ça fait un moment que ça lui trotte dans la tête là, ouais non. Faut éviter d'ailleurs que ça trotte trop. Oui, des fois faut se dire non mais attends, faut pas y penser maintenant, il en reste encore du chemin. Allez, cette vision qui est top là, je pense que c'est Youri et Axel. C'est ça. Et regardez Youri Ragnoli qui s'est retourné là. J'ai l'impression qu'un coup est possible pour Axel. Il peut peut-être le pointer avant le sommet, Alexis. Ça paraît compliqué. Je pense que l'image écrase beaucoup. Ça écrase un peu, hein. Voilà, il faut se rappeler la position où Youri a posé pied à terre, c'était déjà bien plus bas. Alors sauf si Axel est vraiment plus fort et qu'il continue sur le vélo, mais moi ça me paraît compliqué. Youri qui remonte sur le vélo d'ailleurs justement, Alexis, hein. Il a senti la menace, hein. Je pense que là ouais, il a vu qu'il fallait qu'il lâche rien à ce moment-là. Il est en train de remettre un coup. D'ailleurs, effectivement, il a compris qu'il ne pouvait pas se permettre de relâcher parce que derrière, ça pouvait revenir à tout moment. Et il est en train de tout donner sur cette dernière pente qui est une des dernières grosses difficultés de cette fin parcours. Le coureur italien, vous le voyez sur les derniers mètres. Et on vous le disait, hein, c'est très certainement une des parties les plus difficiles avec cette herbe, avec ce terrain très 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 gras maintenant qui ne rend absolument rien. Et on vous le rappelle, hein, c'est après seulement 120 bornes de course, quoi, je veux dire, une promenade, et derrière ça écrase un peu, mais Axel toujours le même style, hein. C'est puissant, c'est costaud, c'est solide. Ouais, non, tu as raison. Je pense que Axel là, il doit se dire c'est jouable. Il y a peut-être sans trop me mettre dans le rouge, je peux peut-être aller chercher la 2e place et conserver mon titre de champion de France. Je pense que ouais, c'est jouable. Alors là, la prudence incarnée, elle est là, Alexis. Ours est passé à pied sur les racines. Ou alors attention à la moindre faute sur ces racines, ça peut être très très piégeux. Tu le sens très très prudent, hein. Ouais, non, ces champs de racines, c'est toujours piégeux. Surtout, c'est humide et ça glisse et c'est une patinoire, hein, donc. Et oui, ça pousse jamais droit aussi, il faut dire, hein. C'est ça. Ça a toujours tendance à nous sortir sur l'extérieur. Et Youri Ragnoli qui est obligé de poser pied à terre, mais sur une partie très très raide. Ça pourrait se faire à la marche. Youri, petit pas, hein, par rapport à Ours tout à l'heure, mais c'est pas du tout le même gabarit, les deux hommes. Ours bien sûr bien plus grand, des grandes enjambées. Youri très concentré là. Il se retourne plus du tout, hein, Youri. Il est en train Je pense que là il est dans le dur et il sait que de toute manière qu'Axel est derrière et puis il fait ce qu'il peut. Et voilà, si Axel est plus fort, il pourra rien faire. Effectivement, Youri, Axel, on vous le rappelle, hein, juste derrière, quelques mètres seulement, Ours, Hubert qui se retourne, mais Ours, on pourrait lui le dire, Ours, ce n'est pas la peine, c'est vraiment très 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 loin. Le trou est complètement fait maintenant. Ours Hubert, on va l'accueillir sur cette ligne. Youri Ragnoli pour ses derniers mètres de course. Le concurrent italien qui découvre la MB Race. Il la découvre et il comprend ce qu'est la MB Race, je pense à Alexis à ce moment-là. Là, on comprend ce qu'est la MB Race. Là, on doit passer par tous les sentiments. Mais je pense, moi je verrais bien que ça se joue le dénouement de la 2e et 3e place se joue dans la descente. Je ne sais pas les qualités de descendeur de Youri ni celles de Axel, mais justement s'il y en a un technicien qui est s'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre, ça peut faire la diff. Moi, je vais quand même préciser quelque chose. Tout à l'heure, Alexis Chenevier me dit attention pour Axel, il faut qu'il gère sa course aussi et son maillot. Et là, Alexis est en train de se prendre au jeu et lui dire Axel, tu peux faire un coup, viens prendre la 2e. Oui, bien sûr. Oui. Regarde cette image, on voit vraiment que. Il y a un gros écart. Là, on voit l'écart, hein, entre les deux hommes. Il y a quand même un gros écart, hein, Alexis. Mais oui, je me prends au jeu. Bien sûr, Alexis, on s'y prendrait tous. C'est peut-être là où Axel va devoir gérer ces minutes là actuellement avec cette fin de course. On va jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est Axel très certainement. Derrière, Pierre semble loin pour la tunique. Pierre semble loin. Axel, il est totalement couché. Touché. Le dos, ça doit tirer au niveau du dos. Je pense que là, il doit avoir mal au dos. Je crois que là, c'est typiquement. On espère qu'il ne s'est pas bloqué pour Axel. Parce que là. Oulala, il est en train de parler avec le motard. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal, Axel, justement au dos. Il discute beaucoup avec le motard, Alexis. Il est vraiment à l'horizontale. Ouais, non, il a une position qui est quand même bizarre. Ouais, sans doute il a mal au dos. C'est assez classique, hein. Après des longues épreuves comme ça, on a forcé, on est quand même cassé en deux sur notre vélo. Voilà, ça tape aussi parce qu'on est sur du VTT. Donc c'est possible qu'on puisse avoir mal au dos. Après.
être coincé comme ça paraît bizarre. Faudra voir avec lui si. On croise les doigts pour Axel. Yuri Ragnoli qui est en train d'atteindre le sommet actuellement, et derrière lui, on vous le rappelle, Axel qui est à sa poursuite. Et Axel, il est complètement horizontal. C'est la planche là, à mon avis. Il y a une douleur effectivement. Alors espérons que la douleur elle est bien sûr forcément musculaire à ce moment de la course. On a beaucoup poussé, tu le disais tout à l'heure Alexis, on passe d'une position qui est une position vélo avec des groupes musculaires qui fonctionnent à une position qui tout d'un coup est une position marche, et tout d'un coup les groupes musculaires ils sont en difficulté. Ouais, c'est pas bon. Surtout on a fait du vélo pendant quelques heures, 7-8 heures, et on va se mettre 50 mètres de marche à pied dans du raid. C'est traumatisant pour le corps. Là c'est dur, c'est vraiment un moment compliqué, mais en même temps il y a un maillot à aller chercher quand même, Alexis. Il y a un maillot à aller chercher. En même temps on se dit c'est pas si long, on voit le sommet et on lâche rien. C'est ce qu'il fait, il lâche rien. Je pense qu'il souffre et il se tait et il avance, et on voit il garde quand même le rythme, et c'est beau ce qu'il fait. Il y a même de la crampe peut-être au niveau des cuisses. Et Pierre derrière, Pierre qui est planté derrière, qui a été obligé de s'arrêter. Le juge de paix de ce parcours, Alexis, il est là. Il est là, le juge de paix. Pierre qui lui a été obligé de s'arrêter sur ce parcours pour récupérer quelques minutes. Il voit au loin Axel, on le voit d'ailleurs, le petit point bleu là-bas. Mais Axel qui est très certainement en train de s'envoler vers le titre. Mais tu le disais Alexis, attention, il y a la descente derrière encore. Oui, dans une descente, tout peut jouer. Si on a quelqu'un qui est très bon technicien et qui aime bien la vitesse, on peut gagner en temps fou. En tout cas, ils sont en train de nous offrir de superbes images. Allez au bout de l'effort. Là, si certains se demandent ce qu'est le VTT marathon, je crois que l'image, elle est là, Alexis. Là, on y est, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ils sont en plein dedans, mais ils nous offrent des images magnifiques. Bravo à nos cadreurs qui bossent, on le rappelle, dans des conditions assez complexes, parce qu'on est très loin au sommet de nulle part. Du côté de nos cadreurs, on assure vraiment pour nous offrir ce type d'image. Bravo à vous, et merci à vous de donner une telle fenêtre au niveau de Sport en France au VTT marathon. Vous le voyez, ça c'est l'effort. Axel Rodil, Cortina en plein effort actuellement pour aller chercher un maillot qui vaut tous les efforts. S'il est le premier à le revêtir tout à l'heure, s'il est le premier à franchir la ligne côté français, je pense qu'il se souviendra de ces moments, Axel. Bah oui, là ça reste gravé ces moments. Et de la même manière, Alexis, moi je me pose des questions encore sur les 50 derrière, les 100 derrière. Waouh, ça va être très compliqué, Alexis. Ah, ça va être très dur. Après, ils sont dans une autre course, ils sont dans une autre optique. Souvent, le but c'est de relier l'arrivée, encore une fois. Donc ils prennent le temps, ils se ravitaillent, ils s'arrêtent au ravitaillement. Et tous ces temps-là, ça fait du repos, ça fait qu'ils sont quand même moins dans une optique d'aller vite, comme on peut le voir avec les pilotes devant, où ils s'arrêtent le moins possible, et ça peut faciliter à passer l'épreuve pour les pilotes derrière. Et Ursuber, c'est pas terminé encore. On vous avait dit que bien sûr qu'on était sur une portion descendante. Il faut pédaler. Il y a du roulant, il y a du petit faux plat montant jusqu'au bout. C'est exigeant, Maurice. Oui, voilà. Pour nous, ça nous paraît profil descendant, mais c'est quand même un peu en dents de scie. Il reste quand même quelques remontées. Voilà, c'est plus des montées de 800 mètres de dénivelé, mais ça en demande encore. Il faut rien lâcher. J'ai l'impression qu'Axel Rodil Cortina est en train d'atteindre le sommet actuellement. Il est en train, et on l'espère pour lui, voilà, il est plus très loin de basculer là-haut, tout là-haut, sur cette ultime grosse ascension de cette MBRS édition 2021. On vous rappelle 2 courses en une, et il a eu le courage de remonter sur le vélo, voilà, boire un coup, bien se réhydrater. Il reste encore 10 km à faire, c'est pas le moment de se faire un coup de moins bien. Non, et on voit là le motard super fair play qui lui prend son bidon, qui va aller le remplir, et pour lui rendre après, c'est super cool de sa part. Voilà, avec peut-être quelques secondes au niveau du ravito pour Axel. Alors c'est toujours le compromis entre ne pas perdre trop de temps au ravito, mais en même temps pas taper un ravito et pas sauter un ravito, parce que derrière ça pourrait être grave. Il y a des sourires là sur certains visages parmi les accompagnateurs. Oui, non, le ravitaillement c'est hyper important. Pour moi, il faut clairement pas s'arrêter. Il faut s'arrêter. Si on rate un ravitaillement sur ce type d'épreuve, comme tu le disais, on peut pas être ravitaillé hors zone. Donc si on n'a plus d'eau, plus rien, on peut pas aller au bout. Clairement, il faut s'alimenter régulièrement. Et si on le fait pas, c'est la cata. La démonstration continue, 8h43 de course avec de nombreux VTTistes bien sûr qui saluent
l'effort actuellement d'Urs Hubert qui se dirige très certainement vers une victoire sur cette MB Race. Du côté d'Axel, on prend la direction de la descente. Je vous rappelle qu'un homme est intercalé entre les deux. C'est Yuri Ragnoli, le concurrent italien, qui lui s'accroche à cette deuxième place derrière Axel. C'est Pierre Billot qui lui est à la bagarre pour cette quatrième place et un titre de vice-champion de France peut-être, mais tout est encore possible. Restez bien avec nous, il reste très certainement un peu plus de 15 km de course, 20 km de course pour le titre français. Et Yuri Ragnoli, eh bien non, il est toujours dans la pente, Alexis. Hein. Il me semble que c'est Pierre. Ah, effectivement, il est en jaune et il y a de la boue, mais tu as raison parce que Yuri normalement a dû basculer. Oui, Yuri a basculé. Tu as raison, c'est Pierre avec la boue sur le visage, le maillot jaune et rouge aussi de Pierre, et pendant qu'il faut encore relancer. Et là, Urs qui attaque une descente là. C'est la descente de l'enduro qu'on a demain. Ah, la descente de l'enduro, Alexis. Voilà, je peux la repérer. On va te laisser repérer. On rappelle ce qu'est l'enduro, Alexis, pour ceux qui découvrent le VTT. Ouais, l'enduro, c'est des spéciales chronométrées uniquement en descente. Mais on peut également retrouver quelques portions montantes, mais c'est globalement descendant. Voilà, avec des parcours de liaison qu'on doit faire sur le vélo, bien sûr. Exactement. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller le plus vite possible en descente. Et on a affaire à des athlètes complets qui sont capables bien sûr d'aller vite en descente, mais également de parcourir ces parcours de liaison. Attention à ces petits pièges, tu les notes Alexis pour demain. il y a la grosse flaque, il ne faudra pas arriver trop fort dans cette grosse flaque. Ouais, Pierre qui est encore dans la côte là, qui laisse du jus pour Pierre, et peut-être ses derniers espoirs de maillot qui sont actuellement en train de s'envoler. On va revenir sur la performance d'Axel au même endroit. Axel, il a été cherché vraiment très loin à cet endroit-là. Oui, et puis là le contraste est énorme avec Urs qui descend à droite et qui semble tout facile, et Pierre qui est encore dans la difficulté. C'est énorme. Bon, on rappelle que pour l'enduro demain ça ira beaucoup plus vite bien sûr, parce que vous n'aurez pas 100 km de vélo dans le dos, tout équipé bien sûr de manière intégrale. Pour vous les jeunes qui voulaient faire de l'enduro, sachez que le casque intégral est indispensable, obligatoire. Pierre, voilà. Pierre, il est obligé de souffler là. Pierre, c'est dans la tête aussi que c'est compliqué, Alexis, quand on voit peut-être le maillot s'envoler, c'est difficile. Là, je pense que oui, il a un peu baissé les bras. Il sait que pour le maillot, c'est cuit. Je pense que derrière, il sait qu'il est tranquille. Et du coup, il gère comme il peut et il finit comme il peut. Et il finit comme il peut pour aller chercher pourquoi pas un titre de vice-champion de France sur cette épreuve pour Pierre Billot. Allez, jusqu'au bout Pierre, jusqu'au bout, ne rien lâcher, et je crois qu'on a vraiment l'illustration que tout le monde souffre. Je voudrais juste qu'on revienne quelques minutes en arrière. Urs au même endroit, on avait dit que c'était difficile pour Urs, il était pourtant monté sur un rythme de fou. Là on est sur 2, 3, 4 de la MBRS et on voit dans quel état on est derrière. Ça n'a rien à voir, ouais. Urs semble vraiment au-dessus et il est passé à une vitesse complètement différente. De ce que tu disais, hein, des 2 et 3, donc ça montre qu'il est facile et qu'il était le plus fort aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise. À quelques kilomètres maintenant de l'arrivée, 8h46 de course, pratiquement 9h d'effort. On sera très certainement un petit peu plus de 9h ici sur cette ligne d'arrivée pour Urs Hubert qui est en train d'aller vers un titre. Mais je vous le rappelle, hein, c'est du VTT et tout est possible jusqu'à la ligne. Il est piégé ce parcours de l'enduro, Alexis. Il faudra être attentif. Faudra être attentif. Il y a des pièges partout. Hein. Faudra reconnaître la bonne trace d'ailleurs. Ben voilà, hop, tu vois là c'est gauche. Hein. Là c'est gauche puis droite tout de suite. Voilà, Alexis qui est en train de faire de sa reconnaissance de l'enduro. Urs qui a un petit coup d'œil dans le rétroviseur, mais je pense que eh bien là, au vu de son pédalage, de l'assurance de son rythme, on ne se fait pas trop de soucis pour celui qui finalement aura peut-être dominé de la tête et des épaules cette épreuve aujourd'hui. En étant parti très tôt, 70e kilomètre, il était déjà seul, Alexis. Hein. Oui. Et gros point à noter, c'est qu'on remarque que Urs est équipé d'une tige de salle télescopique qui lui permet d'avoir plus d'aisance en descente, contrairement à derrière où on voyait Axel ne l'avait pas. C'est encore des choix techniques que les pilotes font en fonction de ce qu'ils veulent. Voilà, une tige de salle télescopique, ça permet d'être plus à l'aise en descente. Par contre, c'est quelques grammes en plus, des centaines de grammes en plus en montée qu'il faut traîner. Donc voilà. Et certains pilotes vous diront qu'ils n'ont pas tout à fait confiance parfois en la fiabilité de la télescopique montée-descente, qui a un petit peu plus de casse. Bref, c'est des choix, comme tu le disais tout à l'heure, hein, chaque pilote fait son choix par rapport à son esprit VTT, sa philosophie. Exactement. Avec Urs Hubert toujours facile, et Pierre qui est en train d'en terminer là sur ses derniers hectomètres. Voilà, il va basculer dans quelques minutes tout en haut pour Pierre Billot. Ils sont durs ces derniers mètres. Allez Pierre, on est à distance mais on est avec lui sur ces derniers mètres, sur cette ultime grosse ascension, parce qu'on le rappelle encore, Alexis, il y a des petits coups de cul en bas qui doivent faire mal. Dernière grosse ascension, Pierre
Il va très certainement, il remonte sur le bike, il a encore les jambes pour remonter sur le bike. Pierre, il va peut-être faire un petit pit stop là pour faire le plein d'eau avant l'arrivée. Ouais, je pense que là il est vraiment au bout, on le voit, rien que simplement quand il remonte sur le vélo, il a du mal à rester droit. Non, là il a bien tapé dedans. Ouais, là, il a tapé dedans et on vous le rappelle, on est dans un top 4 de ce qui se fait de mieux sur cette MB Race 2021. Et Urs Hubert, c'est vrai que le style est différent, mais le niveau de paysage et le niveau de déclivité est totalement différent. On est parti sur la partie descendante. Attention, attention à être très attentif. Avec la fatigue, on perd un petit peu de lucidité sur certains choix. Des choix qui paraissent faciles sur les 10 premiers kilomètres deviennent très très compliqués en fin de course. Mais j'ai vraiment l'impression course. Et puis là, on l'a vu. Celle télescopique, vous l'avez vu au plus bas. Pour vous qui ne connaissez pas forcément le VTT, sa selle est donc au plus bas. Ça lui permet bien sûr de ne pas passer par-dessus, d'être emmené par le poids de son vélo au niveau de sa selle. Elle remontera dès qu'il faudra qu'il envoie un petit peu, parce qu'il n'est pas possible de pédaler comme un crapaud comme ça. Urs, il est assez serein, il est tranquille, il maîtrise. Oui, là, il est inquiété. On voit bien le terrain détrempé et que ça apporte son lot de piège. On voit bien les ornières qui ont été créées. Là, c'est vraiment intéressant de voir que les pluies de ces derniers temps ont quand même bien changé le paysage. Effectivement, vous voyez, c'est très très gras, même si sur le bas, on est sur un terrain un petit peu plus sec. Au-dessus, c'est quand même toujours piégeux, très glissant. De toute façon, le VTT n'est jamais simple. Alors c'est vrai qu'on dit toujours, quand c'est trop sec, c'est fuyant, donc c'est glissant et de la poussière. Alexis, là c'est gras, il y a moins de grip. Ils sont rares les conditions, on a juste le grip qu'il faut. L'idéal, c'est après la pluie, que c'est séché, que ce soit pas trop gras. Et là, on peut-être demain. Peut-être demain. Alexis, tu seras bien sur l'enduro, en tout cas Urs là. Petite démonstration de VTT de descente pour vous au niveau de la position, et surtout là on est admiratif, c'est que tout ça se fait après 130 km de course, après les bras, les jambes en compote, maîtriser comme ça son sujet, c'est signe d'un homme très 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 fort. Urs Hubert dans un sous-bois, tiens d'ailleurs c'est vraiment un parcours magnifique, c'est magique. Oui. Là c'en est une super belle partie, un peu technique. On voit que la pluie doit rendre les choses très difficiles, ça a l'air très glissant. On le voit qu'il assure, il sort le pied. C'est une zone pas facile à aborder, surtout après 130 km. Il est capable de se remettre en danseuse et de remettre le coup de pédale qui va bien. Ça paraît rien comme ça, mais après 100 bornes de course, je peux vous dire que c'est compliqué. On retrouve Axel sur, je pense à Axel, oui, de loin là-bas dans la zone de Glaise, là où Urs était passé à pied. Axel fait le même choix. Oui, non, là de toute façon il n'y a pas 36 solutions. Comme tu le disais, si on essaye de passer en vélo, déjà on a des risques de glisser, on a des risques aussi de bourrer, c'est-à-dire que la boue peut s'accumuler autour des pneus et puis venir combler tous les jeux qu'on a entre le cadre et le pneu. Ça peut devenir problématique, donc ouais, le but c'est d'assurer, et le plus efficace c'est de passer à pied. L'ours là, il est vraiment en train d'assurer, Urs Hubert, sur ces derniers hectomètres de course, très très gras comme terrain, vous le voyez, très humide. Il a beaucoup plu ces derniers jours, mais une MB Race qui s'est déroulée dans de superbes conditions climatiques, sous le soleil, une température de 20 degrés absolument idéale pour rider, pour faire du vélo. Les pilotes qui sont actuellement sur les derniers kilomètres de course, si vous le vivez avec nous, et bien sachez que ce sont là les 5-10 derniers kilomètres de cette MB Race 2021. Urs qui sort le pied intelligemment, voilà, ne pas prendre de risques. Là aussi ça écrase un petit peu au niveau de la pente, mais on peut vous assurer qu'au vu de la position de la roue avant d'Ours, il y a, voilà, là par exemple un maximum de pente, et il faut être attentif. Oui, là on le voit bien, il est derrière la selle, pour éviter de basculer par l'avant. Non, là il y a de la pente. Et il assure, il sort le pied, zéro risque. Et à mon avis, il ne va pas tarder à entrer dans Megève dans quelques minutes, et là ce sera très très clair pour lui et pour tout le monde. Je pense qu'il va pouvoir commencer à savourer en entrant dans Megève, lui qui, on le rappelle, l'a déjà emporté par 2 fois sur cette MB Race. Il avait dit qu'il reviendrait pour la gagner. Et bien je crois qu'Urs Hubert tape très très fort sur cette édition 2021 en grand costaud, à la pédale. Urs Hubert est en train de faire la différence, et voilà, il a l'intelligence en plus, il est capable de courir. Oui, il a l'intelligence, il se précipite pas à dire je veux pas perdre de temps, je passe à fond sans réfléchir. Non, il assure vraiment, ouais, il prend zéro risque, et ça va payer, ça va payer. Là où derrière peut-être que Yuri ou Axel voudra passer plus vite pour dire je gagne 5 secondes, et puis faire une erreur, on fout la roue pas dans la bonne trajectoire, on est obligé de repartir. Voilà, c'est la lucidité de tête de course, il peut se le permettre parce qu'il a de l'avance, et il a raison.
Effectivement, il continue à envoyer. C'est vrai que c'est trompeur ça aussi parce que je pense qu'il faudra voir les autres pilotes sur le même secteur. Mais Ours, il est encore capable d'envoyer dans ce secteur-là. Il a encore des watts à envoyer, ça gère encore. Axel Le Style, bien sûr, c'est en puissance, mais on sent que là, dans la tête, il sent fort très certainement. Ouais, là, c'est quand même très haché. Son effort, enfin son mouvement est très haché. On sent que c'est dur. Hein. Faut pas péter quoi. Faut pas exploser à ce moment-là de la course. Non, mais quand on est dans cette position-là de pédalage, il fait déjà tout au mental, ça se sent. Enfin, là, le physique, il a déjà lâché depuis un moment. C'est clairement le mental qui prend le dessus. Et je pense que voilà, il va y arriver sans souci à garder ses places. C'est le meilleur moment. Alexis, c'est le moment où on sent plus les jambes. C'est le moment où c'est très dur et on se dit allez, on lâche rien. Mais ouais. Allez, à droite. On oublie vite ce moment. On oublie vite, effectivement. Voilà, ne pas commettre d'erreur également de parcours. On rappelle qu'on est sur du marathon. On est sur des circuits qui sont effectivement un peu moins balisés qu'en country, un peu moins balisés que sur des vire-vire. Là, on est quand même sur une épreuve nature. On n'a pas des rubalises tous les mètres aussi. Donc, il faut garder la lucidité pour ne pas se perdre. Ouais, il faut rester attentif, chercher les pancartes et anticiper. À chaque croisement. Après, ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est de pouvoir télécharger la trace GPX, c'est-à-dire qu'on a une trace GPS et on le rentre dans notre GPS et ça nous permet de nous assurer un suivi, et si on fait une erreur, on le sait rapidement. Mais oui, il faut anticiper. C'est sûr que si on se perd, alors ça arrive, hein, ça arrive souvent, mais c'est clairement la chose à éviter. Et puis on le rappelle maintenant, les outils connectés vous permettent par exemple sur votre montre d'être averti en cas de bifurcation gauche-droite, vos montres qui se mettent à vibrer. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de se perdre qu'il y a quelques années sur certains parcours. Il faut rester lucide néanmoins pour faire les bons choix de trajectoire avec la dernière descente qui va ramener des alpages ici plein centre pour Urs Hubert, qui va très certainement aligner une nouvelle fois son nom au palmarès de cette MBRS et cette édition 2021. On parlait du plaisir bien sûr de se retrouver tous ensemble. Alors les pilotes internationaux nous confiaient qu'ils avaient déjà eu ce bonheur-là de par les épreuves internationales, mais c'est bon pour les pilotes amateurs, les pilotes français, que de se retrouver. Ah bah oui, non, il y avait un vrai manque. Hein. Quand on est amateur, il y en a beaucoup qui cherchent justement, leur objectif c'est de faire des épreuves, ça permet de donner des objectifs et d'avoir une raison de s'entraîner. Et c'était compliqué ces derniers temps parce qu'il n'y avait plus d'épreuves. Là, c'est vraiment une belle chose. Et merci à la MB Race d'avoir pu permettre cette épreuve a lieu. Effectivement, et là on le voit Axel, là effectivement c'est tout le corps qui... En fait c'est la tête qui dit au corps tu dois pédaler, c'est tout le corps qui engage là. Oui, puis là j'imagine qu'il y a quelques muscles qui sont à la limite de la crampe, donc non là on voit que c'est très haché, très carré et il n'y a plus de fluidité. Axel là il va vraiment le chercher, la caméra qui se retourne, personne derrière, Ours se retourne également. Là c'est très loin, hein. Même Yuri Ragnoli est passé très loin au sommet il y a quelques minutes. Il va très certainement, voilà, un petit coup d'œil sur la cam, le petit hochement de tête qui signifie qu'effectivement là c'est peut-être le moment de savourer un petit peu. Il faut encore envoyer. Non, il reste un peu là, je crois qu'il est arrivé au-dessus de Combloux, donc il reste tout à traverser pour aller chercher Megève. Même si c'est relativement plat descendant, il y a quelques portions où ça remonte un petit peu. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas la caméra sur Yuri pour savoir où c'est qu'il en est. Effectivement, Yuri Ragnoli qui était justement intercalé entre nos deux meilleurs français, la tête de course avec Urs Hubert. On est là sur un top 3, top 4 de ce qui se fait de mieux sur cette MBRS 2021. Et je vous le redis, hein, vous voyez là les meilleurs passés, c'est le top 4 qui passe à certains endroits comme cette montée du terrain ou comme Axel. On a une pensée bien sûr pour tous ceux derrière qui sont en train de s'accrocher pour être finisher de la MBRS. Je rappelle que du côté de la MBRS, on attend bien sûr jusqu'au dernier. Oula, attention, on a vu le pied, la pédale auto qui est sortie. On s'est inquiété pendant quelques secondes, Alex. J'ai eu l'impression qu'il donnait un petit coup sur son dérailleur. Alors est-ce qu'à cause de la pluie, de la boue, son dérailleur est un peu grippé? C'est pas impossible. J'ai eu l'impression qu'il allait taper le dérailleur avec son pied pour le débloquer. attention à ne pas avoir le geste de trop. On rappelle Margot Moschetti, hein, qui a tout à l'heure fait 20 km en courant. Margot qui a bien sûr laissé s'envoler tous ses espoirs de maillot, mais qui décroche néanmoins
une troisième place féminine très certainement. On l'officialisera tout à l'heure pour Margot Moschetti, puisque du côté de Brody Chapman, on est australienne, donc on le rappelle, championnat de France bien sûr, et podium très certainement pour Margot Moschetti suite au contrôle des arbitres. Margot Moschetti qui a cassé une pédale qu'on lui a ramenée sur la ligne d'arrivée. C'était compliqué d'ailleurs pour elle à ce moment-là. Ursuber, on lui le souhaite pas bien sûr, les derniers jours contre jour. Là aussi il faut être attentif. On passe bien sûr de l'ombre à la lumière en quelques minutes. Là on n'est plus sur le parcours de l'enduro. Non, là on est sorti. Là on est sorti. Il a pris des notes Alexis pendant quelques minutes. Là on est sorti par rapport à l'enduro. Ça va être joli cet enduro. Demain il y aura du grip, il y aura tout pour vraiment se faire plaisir. Il y a un vrai terrain de jeu fabuleux. Oui, il y a de quoi faire. Et il y a les remontées mécaniques qui nous remontent, donc on a un peu plus les marques que les marathoniens, mais oui, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi prendre des risques et il y a de quoi aller chercher les limites. MBR Enduro bien sûr à vivre demain avec Alexis Chenevier qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui avec nous pour vivre ensemble, et Urs toujours petit coup d'œil vers l'arrière pour vivre ensemble ces derniers kilomètres. Et Urs, j'ai encore l'impression qu'il en a sous la pédale, ça pourrait durer 200 bornes, 250 bornes, il relance. Ah oui, je pense que on le mettait sur les 230 bornes, c'était bon. Ah oui, sur l'ultime il explosait tout, voilà les nombreux signaleurs tout au long du parcours, il y avait beaucoup de signaleurs d'ailleurs, une grosse mobilisation de la population ici autour de Combloux, de Megève qui s'est mobilisé, de mi-quartier également. Ils se sont mobilisés bien sûr pour aider la course en tant que bénévole, en tant que signaleur. Merci à l'ensemble d'entre vous qui le faites tout au long de l'année au moins une fois. Si vous êtes vététiste, c'est toujours bien au moins une fois dans l'année, on le rappelle, Alexis, donner un peu de son temps pour encadrer les autres. Ah oui, si les bénévoles n'étaient pas là, on ne pourrait pas avoir d'épreuves, on ne pourrait pas s'amuser comme on le fait aujourd'hui, comme on le fait tous les week-ends. Donc oui, merci aux bénévoles et heureusement que vous êtes là. Et merci à vous qui êtes avec nous en direct sur Sport en France pour vivre cette arrivée de la MB Race 2021. Vincent, organisateur bien sûr de l'épreuve. Vincent, il a le sourire, c'est un organisateur heureux parce que le tracé était exigeant sur cette MB Race. C'est aussi compliqué de proposer des tracés exigeants mais qui restent qui puissent être réalisables aussi. Il faut bien connaître le vélo. Oui, il faut. C'est une grosse organisation, ça demande quelques mois de préparation, savoir où on va faire passer les pilotes. Est-ce qu'on peut les faire passer là? C'est toutes les demandes d'autorisation. Et oui, après il faut faire une épreuve qui soit belle, que les concurrents vont apprécier, que ça soit possible, réalisable. Enfin voilà, tout ça demande beaucoup de travail en amont. Avec 9 heures de course, on est un petit peu plus de 9 heures de course, c'est le temps d'une MB Race. Alexis, il faut passer 9 heures sur son vélo pour gagner la MB Race. C'est pas rien. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça fait 9 heures effectivement. C'était départ à 6 heures exactement ce matin. Ça fait 9 heures. Course Uber est sur le vélo. Ça fait 9 heures que tous les autres concurrents sont sur le vélo, mais qui vont passer encore plus de temps pour rallier la ligne d'arrivée. Et ça envoie encore du lourd. Je sais pas à quelle vitesse là est Course Uber, mais connaissant le bonhomme et le braquet, ça doit rouler fort. Il lâche rien. Ouais, il en a. Il est à 30 km/h, je pense à peu près. Non, c'est beau ce qu'il fait. Voilà. Il est facile. Voilà, puis il y a un peu du pneu de tracteur parce qu'il fallait aussi avoir un peu de grippe. C'était bien gras, fallait la bonne monte aujourd'hui. Voilà, c'est ce que les pilotes disaient. Voilà, on est sur un terrain gras, donc pneu bout. Alors après, on peut faire le choix d'en mettre que devant, que derrière. Bon, pour optimiser un peu le rendement, mais oui, qui dit pneu bout, dit pneu plus cramponné, plus lourd, moins de rendement. Ça se voit pas. Ça se voit pas après 135 bornes de course chez Urs Uber. Il a les mains pas position triathlète mais position rendement maximum pour se décontracter aussi. On a passé 34 à l'heure. Voilà. 34 à l'heure. Essayez avec votre vélo avec des gros pneus, vous allez voir, avec un ou deux pneus de tracteur dessus. Vous essayez déjà juste après 200 mètres d'essayer de maintenir en 34 à l'heure. C'est ce que tu es en train de faire Urs Uber. Après 135 km de course, très certainement pour ces derniers hectomètres sur cette MB Race 2021. On va vivre son arrivée ensemble. Je vous rappelle qu'on sera dans la zone d'arrivée pendant qu'Axel, lui, est encore sur des zones. Il est peut-être un peu mieux que tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu moins pentu aussi, Alexis. Oui, c'est peut-être un peu moins pentu. Là, je pense qu'il est en train il arrive sur le sommet de la montée et il va attaquer l'enduro justement. Il me semble que c'est après les arbres là-bas. Donc ça semble bien pour lui. Même si ça semble dur, mais voilà, il le fait au mental et il va aller au bout, il n'y a pas de souci. Il devrait aller au bout. On vous rappelle qu'entre les deux hommes, Yuri Ragnoli est bien sûr intercalé, position recherche de vitesse pour Urs Uber. Là, il est en train
de se lâcher sur ces derniers hectomètres de course. Maintenant un petit peu plus de 9 heures de course. Dans quelques secondes, Urs Hubert va rentrer dans la boîte ici, dans cette zone d'arrivée. Toujours ce regard vers l'arrière, être sûr que personne n'arrive dans son dos pour le coiffer sur le poteau. Tout le monde est en place ici sur la zone d'arrivée. Dans quelques secondes, Urs Hubert va franchir cette ligne d'arrivée, pendant que certains concurrents, eh bien, quant à eux, sont dans la dernière portion ascendante. Il va y avoir des gros éclats ce soir, Alexis. Oui, là nous on parle de Urs qui va finir en 9 heures, mais derrière ça va finir en 12, 14, voire même plus, 14 heures. Donc oui, il va y avoir des gros éclats. Il va y avoir des gros éclats. Urs Hubert pour ces derniers hectomètres. Merci à vous qui étiez avec nous durant tout ce direct. Et on vous le rappelle, tout à l'heure, eh bien, les concurrents seront encore présents avec nous à l'occasion de la cérémonie protocolaire. 16h, on reste ensemble jusqu'à 16h bien sûr, pour saluer tous ceux qui vont nous rejoindre. Et voilà, ça rentre dans la boîte pour Urs Hubert qui dans quelques secondes va s'imposer sur cette MB Race 2021 avec l'ensemble du public qui l'attend ici dans la zone de drapeau. Attention aux dernières quilles, les derniers mètres pour Urs Hubert maintenant. Le dernier coup d'œil dans le rétro, Alexis. Ça c'est fait, ça doit être un bonheur énorme. Là il peut savourer. C'est énorme ce qu'il fait. Avec effectivement Urs Hubert, voilà, qui est en train de lever la main et qui franchit la ligne d'arrivée sur cette arrivée ici. Après un petit peu plus de 9 heures, 4 minutes et 37 secondes d'effort. Urs Hubert était vraiment le plus costaud aujourd'hui. On va le retrouver dans quelques secondes sur la zone d'arrivée, Alexis. Vraiment très costaud Urs aujourd'hui. Ouais. Pas de surprise, il a maîtrisé son sujet. C'est pour la 3e fois il gagne la MB Race, c'est juste énorme. Comment s'est passé votre course du début jusqu'à la fin? On vous a vu quand vous êtes passé au premier checkpoint, vous avez beaucoup d'avance. Comment vous avez géré votre course un peu tout le long? Okay, cool. Yeah, it was a really hard race. In the morning it was cold. The first round it was really slippery, and I take it easy there. Was a bit behind, and then De l'heure 16h, on reste ensemble. 16h bien sûr. feeling good, but in the end it was really hard. It was never ending. Steep climbs. Dans la boîte, Walk sometimes and. Hubert qui dans quelques secondes va poser sur cette MB Race. I'm really happy. Félicitations encore une fois à notre vainqueur de cette édition. Pour ceux qui ont pas compris,
froid, ça glissait. Il a pris des précautions jusqu'au kilomètre 50 et après il a relâché. Il était tout seul sur les 90 derniers kilomètres. Il a profité. Faites une dernière fois un maximum de bruit s'il vous plaît pour la 20e édition 2023.